La parole est à présent à Madame Valérie Létard, Madame la Présidente, pour le groupe Union Centriste et pour 6 minutes. Madame la Ministre, Monsieur le Président, mes chers collègues, comme la plupart des pays développés, la France a été confrontée ces dernières décennies à la désindustrialisation de son économie, la part de l'industrie dans le produit intérieur brut passant de 24% en 1980 à 12,6% en 2016. 25% de l'emploi industriel a disparu depuis l'an 2000. Si ce phénomène a plusieurs origines, l'État doit se donner les moyens d'accompagner efficacement son industrie et les territoires et se comporter en véritable stratège. La mission économie de ce PLF a de quoi nous laisser dubitatifs. Sous couvert de rationalisation des aides aux entreprises, la tendance constatée par l'ensemble de nos rapporteurs est celle d'un désengagement de l'État. En effet, si les engagements du plan France Très Haut Débit sont à saluer, ils doivent néanmoins être accélérés et de nombreuses inquiétudes perturbent par ailleurs. Les autorisations d'engagement chutent de 17% par rapport à 2018. Près de la moitié des crédits de cette mission est désormais consacrée à des dépenses de personnel. Moins d'1 euro sur 3 est réellement dédié à des dépenses d'intervention. Ce PLF obère très nettement la stabilité du réseau des CCI, acteur majeur de l'accompagnement de proximité des entreprises, alors que le gouvernement s'était engagé à garantir la stabilité de leurs ressources affectées. Le débat a eu lieu sur l'article 29 et je salue le vote du Sénat visant à supprimer la baisse des ressources affectées au CCI. Que comprendre de la gestion extinctive du FISAC alors même qu'il constitue pourtant un outil d'intervention ponctuel et ciblé dans un objectif de rééquilibrage et de complémentarité d'une action locale? Nous saluons à ce titre, bien sûr, la position de la Commission des affaires économiques et soutiendrons les amendements et l'amendement qui abonde les crédits du FISAC de 30 millions d'euros en autorisations d'engagement. Derrière ces éléments, c'est bien la crainte que l'État stratège ne soit pas au rendez-vous. Or, notre stratégie industrielle en dépend. Nous devons marcher sur nos deux jambes, investissement, fonctionnement, mais aussi accompagnement. Nous devons définir une stratégie industrielle déployée dans les territoires. Il me semble d'ailleurs que Monsieur le Premier ministre a bien lancé un plan industrie et territoire. Je ne comprends pas la logique du gouvernement quand il annonce ce dispositif territoire d'industrie, mais propose en même temps une diminution drastique des moyens dédiés au FDES, au Fonds de développement économique et social de 50 millions, Madame la Ministre. Vous savez bien, vous êtes venus nous voir dans le Valenciennois et vous comprenez ce que ça veut dire. Je vous proposerai dans le débat un amendement pour abonder ce fonds, qui est un outil complet qui permet, dans le cadre de l'aménagement du territoire, de favoriser le développement économique et social d'une aire géographique et de soutenir des projets modernes, innovants et qui préparent la restructuration industrielle de la filière acier. L'exemple d'Ascoval en est un. Vous avez eu l'occasion, Monsieur le ministre, le maire a eu l'occasion d'ailleurs de visiter cette unité. Il a pu constater que nous n'étions pas dans une entreprise du XXe siècle, mais bien dans une entreprise du XXIe siècle. Nous devons garantir les moyens d'intervention lorsqu'il y a un projet économique. Je voudrais donc revenir, Madame la Ministre, sur la façon dont il est absolument indispensable et nécessaire demain de faire en sorte que, alors que le gouvernement dit qu'il veut maintenir cette stratégie industrielle, une industrie d'avenir innovante, organisée, marchant et faisant en sorte de se transformer, de prendre en compte la numérisation effectivement nécessaire, tous les enjeux de la mondialisation, mais ça ne veut pas dire faire fi de tout un pan de l'industrie. On doit produire dans notre territoire, on doit produire dans notre pays, et il faut donc se donner les moyens. Plusieurs sujets ont été abordés par mes collègues qui montrent bien que, alors qu'on a cette volonté, cette ambition de rester dans une stratégie industrielle forte avec les territoires, on peut le faire, on peut être stratège à condition d'être aux côtés des territoires et des régions, et non pas de dire on veut faire avec les régions en disant, en clair, au travers de cette explication, nous déléguons aux régions la nécessité et le besoin de financement. C'est parce que l'État sera au rendez-vous budgétaire, avec les régions aussi,
avec l'Europe que nous y arriverons. On ne peut pas faire un jeu de chaises musicales. On ne peut pas dire France, territoire d'industrie, en disant, par la même occasion, mesdames et messieurs les présidents de région, reprenez le flambeau financier. C'est l'additionnalité des outils et des moyens, avec une vision stratégique portée, qui fera la réussite de nos politiques industrielles, les uns avec les autres, main dans la main. Voilà comment il nous faut avancer. Enfin, nous soutiendrons l'amendement de nos rapporteurs visant à maintenir le niveau actuel de dotation globale pour les actions de soutien à la compétitivité des entreprises. Je salue le travail de l'ensemble de nos rapporteurs qui nous donne la possibilité d'avoir un budget à voter qui soit beaucoup plus conforme à une ambition économique et industrielle accompagnée réellement par l'État. Je vous remercie. Merci, chers collègues.